l'écriture, c'est formidable, on vient de le voir, mais la technologie de ce 21e siècle aussi, cette fois-ci, c'est sur un DVD que sont racontées vos mémoires et celles de vos proches parents. Donc vous allez nous expliquer tout ça, Anne-Marie. Alors qu'est-ce que c'est que ce... En fait, l'idée, c'est amusant parce que ça rejoint assez bien ce qu'a fait Jean-Joseph. Il a raconté la vie ordinaire de gens extraordinaires, et là on va s'apercevoir que nous avons tous, même si nous sommes ordinaires, parfois des vies extraordinaires. Oui. Et c'est une jeune historienne qui s'appelle Sandrine Reliquet qui a eu l'idée de conserver la mémoire de personnes âgées à l'aube de leur vie et qui ont traversé tout le XXe siècle. Et elle s'est dit, c'est trop dommage que leur témoignage, leur vie, elles disparaissent. Donc elle leur a proposé de les filmer. Et elle va les interviewer chez eux et elle en tire des DVD qui sont absolument extraordinaires parce que ce sont des témoignages qu'on n'imagine même plus parce que tout est devenu banal dans notre vie, on se rend plus compte des choses et là c'est vraiment... Elle illustre leurs témoignages. Tout est illustré. Alors elle adapte à chaque fois. Elle m'a confié en fait le DVD qu'elle a consacré à sa grand-mère, c'était le premier. C'était pour vous montrer un peu ce que c'est, mais elle en a fait beaucoup d'autres. Ce qui est génial, c'est que c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps d'écrire ou de... Mais il faut prendre le temps de discuter avec ses grands-parents. Ouais. C'est vrai donc que... elle est allée voir sa grand-mère et elle lui a consacré un DVD comme elle peut en consacrer à vos aïeuls, à vous, à vos parents, à vos grands-parents, aux gens que vous aimez, qui sont âgés. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc à chaque fois, c'est adapté très particulièrement. Alors il y a un générique à chaque fois qui est tout à fait adapté à la personnalité de la personne. Donc c'est sa grand-mère, ça commence par une peinture. Elle a récupéré les photos d'elle et elle redescend tout doucement dans le temps jusqu'à son enfance. Derrière, elle a tenu à mettre un piano parce que sa grand-mère était pianiste. Comme ça, c'est très très proche de la personnalité de sa grand-mère. Donc le DVD se déroule tout doucement pour arriver au menu. Alors là, il y a plein de choses possibles. On peut commencer par exemple par la généalogie. Donc elle va vous faire à chaque fois, si vous le désirez, votre généalogie avec tous les membres de votre famille qui vont apparaître. C'est très simple. Un DVD, ça se travaille avec une petite souris ou une commande de télévision. Et puis ensuite, vous naviguez comme ça, tout doucement, sur l'arbre généalogique. Elle a récupéré les photos de tout le monde, les noms de tout le monde. Et puis elle va se diriger, par exemple, vers le grand-père, Maxime Rebière. Et là, elle interviewe sa grand-mère au sujet de son propre grand-père, Maxime Rebière. Mon père, c'était très spécial. Mon père, c'était le... On peut en dire un dandy, mais habillé, tu sais... avec des guêtres. Bah, ma grand-mère le faisait enrager avec ça. Ah, elle dit, voilà Maxime, avec ses pattes de canard. Il mettait des guêtres claires. C'était des gens très chics. Vous tenez sur le côté, là, ces guêtres. Alors ensuite, elle propose d'autres choses. Par exemple, le film chronologique de la vie de sa grand-mère. Et on va repartir à la naissance de sa grand-mère. Elle doit avoir 90 ans. Oui, oui. Il y a quelques jours. Ah, c'est pas possible, hein. Alors, tu as une date de naissance exacte, c'est quoi? 18 juillet 1912. À 11h30 du soir. Parce que je sais que ça a tenu tout le monde réveillé, c'était pas très drôle. Maman dit, j'ai pas de nom, comment on va l'appeler? Ah, il va appeler la Geneviève comme vous. C'est un très joli nom. Et ça y est, c'est parti. Alors, on peut continuer, elle propose beaucoup de choses. Par exemple, un chapitrage pour aller plus facilement vers un épisode de la vie de son proche qu'on aimerait connaître. Alors, là, elle s'est bien amusée. Donc, elle a fait, par exemple, la première période de l'épouse amère. Et elle a récupéré des informations touchant sa grand-mère, qui était quelqu'un qui voyageait beaucoup. Et elle a fait une interview thématique également. Et elle a pris des sujets, des grands sujets du XXe. Et, par exemple, on va écouter ce que sa grand-mère lui raconte du téléphone. Ah bah oui, ça je me souviens très bien, c'est quand on a déménagé de la maison de la rue Saint-Charles. Non. Et qu'on est venu habiter rue Saint-Charles, on a eu le téléphone. Je crois qu'il était dans la maison, on l'a gardé. Et je me rappelle, papa a dit, bah, mes enfants, vous pouvez dire une chose, hein, c'est l'apogée. Maintenant, on fera que de redescendre. C'est magique. Hein. Donc c'est assez magique parce qu'on peut retrouver les grands moments de la vie de ses proches. Et on n'a pas forcément l'idée du vivant de ces personnes qui sont là depuis qu'on est né, de les interviewer. Donc, je ne sais pas si... Elle est là. Elle est là, Sandrine Reliquet. Bonjour, vous êtes là avec nous au téléphone? Oui, oui, bonjour. Bon, on trouve évidemment que c'est une idée géniale. Comment vous est-elle venue? J'ai commencé en fait très tôt à enregistrer mes grands-parents parce que j'ai beaucoup vécu avec eux. C'était des gens que j'adorais et j'avais conscience qu'ils allaient disparaître et donc je voulais retenir un maximum de choses qu'ils étaient susceptibles de m'apprendre. Et donc je les ai enregistrés sur des cassettes. J'ai d'ailleurs démarré une thèse sur mon grand-père et pendant 3 ans je l'ai interviewé sur des cassettes audio et je me suis fait cambrioler un jour. Ma cave a été vidée et ce trésor que j'avais accumulé pendant des années a disparu. Je pense que c'est parti dans une benne à ordures. C'est quelque chose dont j'ai eu du mal à me remettre et je dis aux gens
surtout, vous êtes à côté de personnes fantastiques qui ont une mémoire extraordinaire. Ne passez pas à côté, il faut absolument la consigner. Donc après, j'ai travaillé sur le support vidéo parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans le fait d'avoir des éléments d'information, mais aussi de voir les gens qui sont parfois très âgés et dont le regard s'anime quand ils vous racontent leur enfance, quand ils vous racontent justement le premier téléphone ou la façon dont ils se chauffaient. Alors, vous vous proposez de mettre ce service au service de n'importe qui. En fait, comment ça se passe? D'abord, ça doit coûter très cher, c'est énormément de travail. Vous faites ça toute seule ou vous avez monté une société? Comment ça se passe? En fait, je travaille en collaboration avec mon mari, qui s'occupe plus de la partie technique. Moi, je suis vraiment... j'ai toujours été très très proche des personnes âgées. J'ai un rapport particulier avec cette mémoire. Et donc, je vais chez les gens, je prépare l'interview avec eux, c'est-à-dire que je rentre dans leur vie, j'établis avec eux un arbre généalogique. C'est combien de temps sur chaque cas? Combien de temps, en fait, c'est très variable. Ça dépend complètement de la façon dont les gens, déjà, ont trié leur documentation. Et il y a des gens pour qui la mémoire est très précise. Ils ont des dates référentes qui sont très claires dans leur tête et d'autres pas du tout. En moyenne, je travaille une semaine avec les gens. Et il vous faut combien de temps pour mettre tout cela sur support et pour créer le DVD? À peu près une quinzaine de jours pour intégrer les documents. Il y a des gens qui veulent des musiques originales. Donc, c'est super bien. Donc, vous proposez... C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Ça coûte très cher. Il y a des biographes pour inconnus qui consignent par écrit les mémoires des gens. C'est à peu près dans le même ordre de prix. Ça commence autour de 3 000 €. L'idée, c'est aussi d'arriver avec un matériel sophistiqué parce que c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qu'on a pour la vie. Ce qui est bien, c'est de se grouper, peut-être, de faire ça à plusieurs dans une même famille. Un cadeau collectif. Alors, tout le monde se réunit. C'est que souvent, les gens écrivent leurs mémoires à leur initiative. Là, l'idée, c'est aussi de se cotiser parce qu'un jour, ces gens vont disparaître. Et faites-le avant qu'ils soient partis. Le rêve de Sandrine Reliquet serait d'interviewer beaucoup de personnes et de créer une base de données de toutes ces personnes et de tout ce qu'elles ont vécu au XXe siècle. Voilà. Donc, vous imaginez que ça ferait au plus de boulot pour Jean-Joseph Julot, qui n'aurait plus de boulot. Les coordonnées si tout le monde se met à faire ça, les coordonnées de travail, ce serait dommage. Les coordonnées de Sandrine Reliquet, si vous voulez faire appel à elle, évidemment, sont sur Internet. Ça vaut la peine, c'est moins cher qu'un livre à compte d'auteur. Et puis en plus, ça se garde et ça se multiplie à l'infini pour sa famille. Bravo, en tout cas, excellente initiative, excellente idée.